Teresa Allard, Compton au Québec, 1978. Une jeune étudiante disparaît du collège où elle étudiait et on retrouve son corps presque nu 5 mois plus tard dans une rivière à quelques kilomètres du lieu de sa disparition. En 1978, Teresa Allard, 19 ans, et un de ses frères étudiaient au collège Champlain à Lennoxville, au Québec. Elle réside pour le temps de ses études dans une résidence pour les étudiants appelée Gillard's Hall dans le village de Compton, à quelques minutes du collège Champlain. Gillard's Hall héberge 140 étudiants et King's Hall, sur le même terrain, abrite 100 étudiants. Le matin du 3 novembre, comme tous les jours, Teresa se rend au collège Champlain par autobus, un voyage qui dure 20 minutes. Elle assiste à ses cours de la journée. À la fin de ses cours, vers 6 heures, Teresa se rend à la cafétéria du collège. Elle rencontre deux amis qui étaient en train de souper et les trois jeunes femmes se donnent rendez-vous à 9 heures le soir dans la chambre de ces dernières pour écouter de la musique. Ces deux amis partagent une chambre à 3 portes de la chambre de Teresa à la résidence Gillard Hall. À 6h15 le soir, Josie Steppenhorst, qui est dans le dernier autobus régulier pour le retour à la résidence Gillard Hall, voit par la fenêtre Teresa toujours sur le terrain du collège. Teresa a manqué l'autobus. Il faut maintenant qu'elle attende l'autobus spécial qui ramène les étudiants après leur soirée au pub ou qu'elle se rende chez elle en autostop comme beaucoup d'étudiants le font à cette époque. À 9h, Teresa ne se rend pas à la chambre de ses amis comme convenu pour écouter de la musique. Une semaine plus tard, le 10 novembre, on remarque la disparition de Teresa. C'est le frère de Teresa qui téléphone à ses parents pour leur dire qu'elle a disparu. La famille alerte alors la police. La police pense tout de suite à une fugue. Ils contactent des amis de Teresa à Montréal et interrogent des étudiants du collège Champlain. Aucune fouille physique de Gillard Hall ou du collège et de leur terrain n'est effectuée. Teresa avait une vie stable et normale. Elle avait plusieurs amis et un ami de cœur. La jeune femme n'avait pas de problèmes financiers et était une très bonne étudiante. Elle avait une vie de famille harmonieuse et elle ne semblait pas avoir de problèmes qui la tracassaient. La relation de Teresa avec son entourage n'avait pas changé depuis des mois. 5 mois plus tard, le 13 avril 1979, à 10 heures le matin, Robert Ride, un trappeur qui posait des collettes de rats musqués, découvre le corps de Teresa dans la rivière Quaticook, sur le chemin de la station à l'extérieur de la ville de Compton. Il téléphone à la police pour leur faire part de sa découverte. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec arrivent peu de temps après 11 heures. La femme est sur le ventre dans quelques pouces d'eau, nue à l'exception de son soutien-gorge et de sa petite culotte. Elle portait une montre à son poignet gauche, une bague à son doigt et des boucles d'oreilles. Son corps est dans un état de décomposition avancé. Tout le périmètre est fouillé à la recherche d'indices. Dans un fossé près d'une ferme, il trouve un sac vert avec des vêtements de femme. Il trouve aussi une écharpe verte en 2 bouts dans un champ près du corps. Le lendemain, une amie de Teresa dit que les vêtements retrouvés près des lieux ne sont pas ceux de Teresa. La même journée, le père de Teresa identifie son corps à la morgue. Le rapport du coroner ne mentionne aucune trace de blessure sur le corps de Teresa. Les analyses démontrent qu'elle n'avait pas d'alcool ou de drogue dans le système. Le rapport du coroner attribue la mort de Teresa à une mort violente de nature indéterminée. Le 20 avril 1979, une semaine après la découverte du corps, le portefeuille de Teresa est retrouvé par un cultivateur sur le chemin McDonald à l'ouest de Lennoxville, à environ 10 km de l'endroit où la victime a été découverte. Que s'est-il passé entre le moment où Teresa a manqué son autobus au collège Champlain et le moment où son corps a été retrouvé 5 mois plus tard dans l'eau à quelques kilomètres entre le collège et sa résidence de Compton? Le frère de Teresa, John Allard, a créé une page qui contient une multitude d'informations et avance une théorie où Teresa serait morte aux mains d'un tueur en série. La page de M. Allard est « Who Killed Teresa ?» Un lien vers cette page sera dans la description de cette vidéo. Toute information pouvant aider à résoudre ce crime
peut être communiqué à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.